Déclaration des refondateurs. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs membres du bureau directoire des refondateurs, chers invités, combattants de la liberté, mesdames et messieurs, c'est durant sa sortie officielle et ce avant le dialogue national d'avril 2024 que les refondateurs ont choisi de s'adresser aux nouvelles autorités et au peuple gabonais. Par définition, les refondateurs sont un mouvement politique qui s'engage à participer à l'œuvre de la reconstruction de la République. Pour atteindre cet idéal, il entend placer l'homme, le citoyen et le savoir au cœur de la démocratie. Rappelons en effet que la reconstruction de la nouvelle République est le premier engagement pris par les nouvelles autorités quelques minutes après le coup de liberté de l'armée gabonaise le 30 août 2023. Ainsi, en procédant ce jour à la dissolution de certaines institutions, ces institutions ont ouvert un vaste champ politique basé sur la restauration et la refondation de l'État. Cet engagement doit être respecté. C'est pour cette ultime raison que les refondateurs viennent adresser leurs vives félicitations aux forces de sécurité et de défense pour la libération d'un peuple retenu captif depuis 5 décennies. Toutefois, à l'observation des faits, le peuple gabonais remarque pour le regretter que le premier objectif du comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, qui consiste à la restauration des institutions, semble être relégué au second plan. Au lieu de se concentrer sur cet objectif, le CTRI a mis le pays en chantier en réalisant ici et là routes, construction des marchés, des universités, paiement des bourses et des pensions, rachat d'Assala, etc. Ce sont de bonnes actions, de bonnes choses. Si les refondateurs saluent ces actions du CTRI, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. Le peuple gabonais est encore confronté à des problèmes d'eau, d'électricité, d'accès à la santé et à la vie chère. Les Gabonais vivent mal. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, combattants de la liberté, quid des participants du dialogue national qui s'ouvre le 2 avril prochain? Le refondateur constate, là aussi, pour le regretter, que cette liste des participants au dialogue regorge plus de spectateurs que d'acteurs. Que cache le CTRI par cette approche? Pourquoi a-t-il procédé volontairement à l'exclusion du peuple, des acteurs politiques et ceux de la société civile qui ont réellement fait l'histoire de ce pays?
Pourquoi, en définitive, avoir évité le caractère souverain du dit dialogue? Pourquoi le CTRI a évité le caractère souverain du dit dialogue? Mesdames et messieurs, la reconstruction de la nouvelle République, donc sa refondation, est le deuxième contrat social avec le peuple gabonais que nous représentons ici avec notre torche. Il s'agit là d'une torche républicaine qui structurera votre action et protégera au mieux les intérêts du peuple gabonais. Cette refonte de l'État, annoncée depuis votre prise de pouvoir, doit s'inscrire dans une gouvernance simple, moins démagogique, qui respecte ses engagements. Le respect des engagements est lié au respect de la parole tenue publiquement. Le respect des engagements est de satisfaire aux attentes, aux nombreuses attentes des Gabonais. De ce fait, que dire de la militarisation actuelle de l'université Omar Bongo, qui nous rappelle les anciennes pratiques du pouvoir déchu? Que dire des chômeurs et de la problématique de leur intégration dans l'administration publique? Pour les refondateurs, il s'agit là d'autant d'interrogations sur lesquelles le CTRI doit se prononcer, sur lesquelles le CTRI doit apporter des clarifications. Le peuple gabonais, conscient de son histoire, à travers la torche que nous tenons, défendra toujours la démocratie, l'état de droit et la dignité humaine. Vive tous les combattants de la liberté, vive la démocratie, vive les refondateurs, pour que vive le Gabon. Je vous remercie.